Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Scrap Idées de Cécile pour la présentation du nouveau projet, l'album que je viens de terminer sur le thème manga, Sakura, les fleurs de cerisier, Saint-Valentin, puisqu'on est sur des couples d'amoureux. Alors moi, étant très fan des dramas asiatiques, forcément, quand Odile a sorti sur sa boutique du papier digitaux ce kit, voilà, et ben tout de suite, je me suis dit, je vais en faire un album. Donc, le voici. Donc, il est pour entre 50 et 65 photos, 10 par 15, en fonction des choix que vous voulez faire. Puisque moi, j'ai fait des livrets où on peut mettre 3 photos, mais vous pouvez mettre à la place des livrets de 3 photos, simplement un rectangle. Et dans ce cas-là, au lieu de 3 photos, on n'en met qu'une. Donc, c'est en remplaçant les livrets par un rectangle noir de 15,5 par 10,5 et vous collez votre papier motif dessus que vous faites baisser le nombre de photos. La configuration actuelle qui va vous être présentée, c'est 65 photos 10 par 15. Donc, l'album mesure 23 cm de long sur 21,5 cm de haut. Donc, ça, c'est pour le devant. Et une tranche de 6 cm. Donc, on a une tranche de 6 cm par 21,5. Donc, au niveau de la déco, voilà, j'ai épuré. Je suis simplement venue coller ce mot en acrylique rose. Souvenir. Mot que j'ai eu sur la boutique Scrap Didi dans l'une de mes box. Et ensuite, je suis venue avec un pinceau à paillettes. Donc, ce pinceau à paillettes, je l'ai eu à un atelier Stampin' Up. Mais vous pouvez prendre, il y a certains marqueurs à paillettes. Alors, je ne sais pas si c'est transparent ou pas. Après, vous adaptez les couleurs chez Action, mais voilà, celui-là, il est transparent, ça ne met que des paillettes. Donc, je l'ai trouvé à un atelier Stampin' Up. Donc, je suis venue mettre des paillettes. Je ne sais pas si vous voyez, mais partout sur le lampadaire et sur le halo lumineux. J'ai fait la même chose pour ce lampadaire ici. Je suis venue en mettre tout en haut. Alors, je vais essayer de regarder à la caméra, voir si on arrive à voir les effets paillettes. Oui, on les voit, hein, les paillettes. Voilà, je suis venue en déposer partout, là, sur tous les points lumineux. Je ne sais pas si vous voyez, mais voilà. Là, vous verrez peut-être. Voilà. Et je trouvais que le papier se suffisait à lui-même. Donc, là, j'ai fait ce papier-là. Et derrière, voilà, celui-ci. Donc, double matage, puisque c'est des papiers digitaux, des papiers à imprimer vous-même. Et moi, j'ai une imprimante classique, une EcoTank, qui est très économique en encre, hein, puisqu'avec 8 € d'encre, je fais au moins 6 albums. Au moins 6 albums. Oui, j'en fais au moins 6 de cette grosseur-là. Après, j'ai juste des feuilles 200 grammes Clairefontaine DCP que j'achète pour imprimer. Mais par exemple, le coût de revient de cet album, quand on le fait soi-même, si on a une EcoTank pour imprimer avec tous les accessoires, les feuilles et tout, je suis à 20 €, en gros, à 20 € l'album terminé. Donc, voilà. Donc, sur la boutique de papier digitaux, que je vais vous mettre en lien sous cette vidéo, vous avez un onglet tout à droite, tuto de Cécile. C'est tous mes fichiers avec les images redimensionnées pour refaire exactement le même album que moi. Si vous tapez le code que j'ai déjà mangé, alors ça doit être, si je me trompe, je vous remettrai le code dans la barre de description, mais le code de réduction qui donne droit à 40% de réduction sur tous les kits spécial tuto de Cécile, c'est Cécile Tuto 40. Alors, je vais vous l'écrire sur l'ardoise pour avoir le code de réduction. C'est celui-ci, tout en attaché, tout en majuscule. Donc, tout en attaché, tout en majuscule.
Cécile Tuto 40. Et si vous tapez ce code de réduction sur la boutique de papiers digitaux, vous avez 40% de réduction. Alors attention, là c'est un O et là c'est un 0. Hein. Cécile Tuto 40, tout en majuscule, tout attaché, sans espace. Et vous avez 40% sur tous les fichiers tuto de Cécile. Donc voilà pour l'extérieur. J'ai utilisé 30 feuilles A4 noires, du papier trophée 210 grammes. Donc du papier trophée 210 grammes noir, 30 feuilles. Donc j'achète les ramettes de 250 feuilles pour on va dire 14 €. Et avec 14 €, j'ai la possibilité de faire on va dire 8 albums avec ma ramette. Donc ce qui fait baisser vraiment le coût. C'est moins cher que du papier pollen. Ensuite, il nous faut on va dire 7 feuilles roses, puisque j'ai utilisé le papier rose 30 par 30, c'est du papier Florence. Alors, j'ai dû le ranger, je sais pas où je l'ai mis. Ah oui, il est là. Voilà, alors vous avez plus de feuilles 30-30, mais c'est pour la référence. Voilà, ça c'est mes chutes. Je garde toujours les chutes parce que ça peut toujours servir. Donc, c'est du Florence Cardstock Paper 216 grammes, rose, Vessen créative, et c'est du 30 par 30. Du 30 par 30 important parce qu'il faut plus de 21 cm ici en hauteur. Donc on a besoin du 30 par 30. Les paquets comme ça que j'achète chez Johanna, chez Scrap by Jo, c'est on va dire 10 € les 20 feuilles. Donc là il en faut 6, on va dire 7 pour être sûr. De toute façon, si vous achetez le paquet, vous êtes sûr d'en avoir assez. 2 rubans qui viennent de chez Action. Voilà, 2 rubans. Et des aimants que j'achète sur AliExpress. Des petits flips, des petites flips comme ça. Il y en a 3 ou 4 dans l'album. Je les prends chez Johanna. Et les petites attaches parisiennes coordonnées. Donc, voilà, c'est parti. Je vous montre l'intérieur de cet album. Alors, je vais vérifier que tout est bien cadré à la caméra. Oui, c'est bon. Vous voyez tout pour le centrer. Donc ici, l'intérieur de couverture. Je suis juste venue coller un petit badge, notre belle histoire. Puisqu'il était rose, je l'ai eu dans une box Scrap Didi. Donc ici, juste ça tient avec 2 attaches parisiennes. On tourne. Et ensuite, on déplie. On a 3 photos 10 par 15 ici. 3 photos 10 par 15. Et quand on retourne, on en met 2 là. Alors là, on voit l'onglet de collage, mais c'est pas gênant puisque après, on aura une photo à coller par-dessus. Donc là, on a 5 photos 10 par 15. Donc tous ces tags-là, ça fait partie du kit de papier redimensionné. Et toutes les étiquettes que vous voyez là sont aussi dans le kit. Elles sont en format silhouette, format PDF, format PNG et format SVG. Parce que le logiciel silhouette, alors je ne sais pas pourquoi, j'ai des amis qui l'ont aussi. Je pense que ça vient des polices d'écriture que j'utilise. Elles n'arrivent pas à l'ouvrir. Donc j'utilise soit le fichier PNG, soit le fichier SVG. D'ailleurs, que vous pouvez ouvrir avec aussi la Cricut. Comme ça, elles refont leurs contours et elles peuvent découper leurs étiquettes. Donc tout ça, ça fait partie du kit. Donc là, on a 2 photos, on a un livret. Et ensuite, quand on ouvre, on a un emplacement photo ici décoré en haut et un emplacement en bas. Et ensuite, à l'intérieur, on a une pochette qui fait partie du kit add-on qui va avec le kit Sakura Saint-Valentin. J'ai utilisé les 2 kits de la même collection pour faire mes fichiers. Donc là, on a simplement un emplacement photo, un deuxième, et ce tag juste ancré. On peut faire du journaling, mais ici rentre entièrement une photo 10 par 15. Donc on peut mettre à l'intérieur 3
3 photos, 10 par 15 plus 2 ici, 5 et 2 à l'extérieur, 7. Une page pour mettre 7 photos. Ensuite, on tourne. Donc là, on a simplement 2 pochettes en biseau avec la même pente. Il faudra regarder le tuto. Je vous explique comment on a la même pente. Il suffit simplement d'utiliser la même feuille qu'on coupe en 2. Je vous explique tout ça dans le tuto de la page 2. Donc ici, on a un livret avec 3 photos en mode paysage. Et ici, on a 2 grands emplacements photos pour des photos 13 par 18. On a toujours des belles photos qu'on veut imprimer en plus grand. Alors, vous voyez les étiquettes, il en reste. Donc, je les ai glissées dans la pochette pour moi quand je remplirai cet album de photos ou pour la personne à qui j'offrirai cet album. Donc là, c'est des emplacements photos. Hop et hop. Donc là, on est à 4 photos, 7. Donc 7 photos aussi pour cette page-là. Vivre chaque jour des instants magiques. Ensuite, ici, un livret de 3 photos qui vient maintenir le rabat fermé sans cacher nos personnages. Pochette qui était en même temps que l'autre pochette. Donc par rapport au kit de départ, elles sont agrandies, sinon elles étaient trop petites. On ouvre. Et à l'intérieur, on retrouve 2 emplacements photos. Et éventuellement ici, soit 2, dans ce sens-là. Donc soit on en met 4, soit on en met 2, ou soit on en met 3. Ici, on peut mettre un 10-15, même un 13 par 18. Voilà, c'est vous qui choisissez. Donc moi, je vais dire 1, 2, 3. Et 3, 6 photos sur cette page. Immortaliser nos moments. Ici, c'est la page qui contient le plus de photos puisque c'est une cascade simple. Quand je dis simple, c'est-à-dire qu'elle est ni à tirer ni à pousser, mais elle contient 12 photos. Alors, on ouvre comme ça tient avec un aimant. Des aimants, il en faut bien une bonne dizaine, des plus grands et des plus petits. Les plus grands, c'est 2 cm, donc 20 mm sur 1 mm d'épaisseur. Et les plus petits, c'est 10 mm sur 1 mm d'épaisseur. Vous en trouvez plein sur les sites marchands. Moi, je les ai pris sur AliExpress parce que c'est là où j'en ai en grosse quantité pour pas trop cher parce que j'en utilise quand même beaucoup. Mais après, vous en trouvez partout. Donc là, on ouvre. Donc moi, je n'aime pas du tout voir apparaître mes photos sur ma cascade. Je déteste ça. Donc, je mets toujours les motifs dans la continuité pour voir le motif. Cela signifie que les photos, ici, les 5 photos qui sont sur ces 5 onglets, en fait, il faudra les couper. C'est 9,5 par 15,5. Donc, ça fera 15 par 9. Je vérifie quand même. Oui, ça sera plutôt du 15 par 9. On coupera un peu, mais voilà, moi, je trouve que c'est plus joli de voir les motifs que les photos qui dépassent. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas. Et nos souvenirs en images, voilà, j'utilise les étiquettes que j'ai faites. Donc là, on arrive sur une nouvelle interaction que je n'avais encore pas faite. Du moins, pas pour des emplacements photos. Donc ici, j'adore, hein, les images sont vraiment belles. Quand vous faites un album, j'ai un conseil à vous donner, c'est de faire attention que les couleurs qui sont les unes à côté des autres dans votre album puissent aller ensemble. Moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup, je regarde beaucoup. Ici, vous voyez, il y avait du noir, blanc et rose. Noir, blanc et rose. J'ai juste tranché avec ce papier-là. Donc, une trace de colle. Hop, toup, 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 toup. Qu'est-ce que j'ai fait? C'était pas une trace de colle, c'était quoi? Oh! Bon, je viendrai cacher avec quelque chose où je vais essayer de remettre de la couleur. Voilà. On veut enlever une trace de colle et en fait, c'était humide. Alors, je sais pas ce que c'était. Bon, bref. J'ai abîmé mon album. Tant pis. Je viendrai mettre un peu noir, un peu gris. Une petite étiquette. Je sais pas ce que je vais venir mettre là, mais je vais venir mettre quelque chose. Alors, pas quelque chose, mais peut-être que je vais venir découper dans mes chutes de papier. Voilà, une petite fleur comme ça que je vais venir coller ici. Donc là, quand on ouvre,
On a un emplacement photo ici, où on peut même supposer en mettre 2 en mode portrait. Et ici, on vient en mettre une. Et regardez, j'ai laissé, voilà, la photo va pouvoir, la photo 10 par 15, va pouvoir être glissée sous les tags pour avoir un petit peu un effet pop-up. Et là, on a la place de mettre une photo qu'il faudra peut-être redécouper. Moi, je pense que si on met une photo ici, il faudra la redécouper pour pas qu'elle soit trop grande, qu'on ne gâche pas ce beau papier. Donc là, on a soit 3 photos, soit 4, à vous de voir. Purée, je suis déçue de moi, là. Qu'est-ce que j'ai été faire? Ici, ensuite, page suivante. On ouvre, nouvelle page, page jamais faite encore. Donc, quand on ouvre, regardez, on a cet effet pop-up. On a 4 photos qui se lèvent avec un effet pop-up. Et 4 vrais emplacements photos 10 par 15. Ici, une pochette, voilà, qui tient avec des aimants, avec un aimant en dessous qui permet de tenir la page fermée. On peut glisser 2 photos telles que à l'intérieur. Sans souci, on peut glisser 2 ou 3 photos. Ensuite, quand on ouvre, on a une photo ici, une photo là. Alors là, j'ai pas mis de message puisque tout dépendra. Est-ce qu'on met une grande photo? Est-ce qu'on en met 2 comme ça ou 2 comme ça? Mais les étiquettes sont avec l'album, donc on pourra rajouter des petites choses et les petites étiquettes quand on aura collé les photos. Donc là aussi, beaucoup de messages ont été mis en 3D par-dessus les petites étiquettes vierges. La dernière, mécanisme que vous connaissez déjà. Donc, jolis instants à savourer. Là aussi, j'ai collé une petite étiquette parce que j'avais fait une bêtise sur le papier. J'avais des taches d'encre sur le doigt et j'avais mis mon doigt là. Donc, après, ça fait pas ridicule puisqu'on a collé le livret par-dessus. Donc là, on a 2 photos, d'où la petite flippette pour la tenir fermée. Mais on a un aimant en dessous puisqu'on a une image en dessous et un aimant ici. Donc là, on a un emplacement photo. Et quand on ouvre là, on en a 2 ici, plus 2 là. Ça fait 5 photos à mettre à l'intérieur, plus les 2 à l'extérieur. On est à 7 photos sur cette page. Donc ici, j'ai mis 2 tags que j'ai matés avec le papier rose. Pourquoi le rose? Pour pouvoir écrire dessus. Et ça, c'est la petite image. Alors, sur le kit, elle sera un petit peu plus petite. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de découper le personnage, là, la tête du personnage. Mais j'ai gardé ces cartes-là pour faire du journaling, voilà, pour écrire à quoi sert l'album. Donc là, ce papier est vraiment beau, franchement. On ouvre 2 emplacements photos ici. Et c'est ce papier-là qui est dimensionné de telle façon à avoir une chute pour revenir mettre ici. Et à l'intérieur, j'ai mis tout ce qui me restait. Voilà, j'ai fait des livrets des emplacements photos. Donc là, le beau tag que j'ai ancré des 2 côtés rentre une photo 10-15 sans problème. Et on a même la place ici d'écrire quelque chose sur la photo. Je ne l'ai pas mis sur du rose, voilà, pour pas faire une épaisseur supplémentaire. On a ensuite 3 emplacements photos simples. Voilà, on a juste la possibilité de coller une photo. Donc on est déjà à 4 photos. Et ensuite, on a 2 livrets. Donc, ça fait 10 photos plus 2 là. 12 photos sur cette page. 1, 2, 3, 4. Oui, 12 photos. C'est ça que je vous dis. Si vous n'êtes pas obligé de les faire, les livrets. Hein. Et là encore, vous en aurez peut-être moins. C'est parce que j'ai imprimé une feuille en double sans m'en rendre compte que j'ai fait 2 emplacements photos supplémentaires. Donc, voilà pour cet album. Je vais regarder ce que je peux faire pour rattraper ma bêtise. C'est pas grave, c'est comme ça, ça arrive. En direct en plus. Mais en tout cas, j'espère que cet album vous a plu. Dans ce cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça coûte rien, mais ça me fait plaisir. Et n'hésitez pas à partager la vidéo ou ma chaîne. Et à vous y abonner si ce n'est déjà fait. Et bien, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.